Vous aimez résoudre des mystères, faire des casse-têtes? Eh bien, dans cet épisode des Emplois verts en action d'APLA Canada, nous allons examiner le casse-tête incroyablement complexe d'un plan décennal d'aménagement forestier. Les Emplois verts en action d'APLA Canada vous emmènent partout au Canada pour explorer des emplois uniques, stimulants et surtout qui contribuent à améliorer notre environnement et nos communautés. Je m'appelle Jenny Tallman. Je suis une travailleuse forestière professionnelle agréée. Je travaille pour Ecom Timber à Timmins et je suis la forestière en chef d'Ecom pour l'Ontario. J'ai étudié en foresterie à l'Université Lakehead à Thunder Bay. C'était merveilleux d'étudier à Lakehead puisque c'est au cœur de la forêt boréale. Nous étions un groupe d'environ 50 jeunes qui, pendant 4 ans, se retrouvaient ensemble dans la forêt chaque semaine. On ne pouvait pas demander mieux parce que nous étions entourés par ce que nous apprenions. À la fin de mes études, j'ai eu la chance d'obtenir l'un des 6 postes disponibles d'ingénieur forestière stagiaire au ministère des Richesses naturelles et des Forêts. Mon premier emploi consistait à travailler avec les exploitants forestiers à la mise en place de nouvelles techniques visant à protéger les récents travaux de régénération. Pour demander aux récoltants de laisser des arbres sauvages pour les pics ou les écureuils, il faut pouvoir justifier ces demandes, d'établir un lien direct entre la science et leurs activités. Je pense que cela a suscité leur intérêt. Dans l'ensemble, d'après mon expérience en foresterie, les travailleurs forestiers sont des gens passionnés par la durabilité. Nous sommes là parce que nous aimons la nature. C'est une ressource naturelle renouvelable et nous voulons faire partie de ceux qui gèrent adéquatement les forêts et qui assurent leur avenir. Lorsque j'ai commencé en foresterie, je travaillais dans cette région et j'ai vite entendu parler de Jennifer Tallman. Elle travaillait aux opérations forestières et me semblait être une créature légendaire de la forêt. Aujourd'hui, elle m'impressionne encore plus puisqu'elle est la première femme forestière en chef en Ontario pour Ecom, l'une des plus grandes entreprises de bois d'œuvre au Canada. Ecom Timber est un fabricant de bois d'œuvre de l'Est du Canada. En Ontario, nous avons 5 scieries et 2 autres dans le nord-ouest du Québec où nous fabriquons du bois d'œuvre en plus d'assurer l'aménagement durable de nos terres forestières. Nous avons donc le privilège, dans le nord-est de l'Ontario, d'avoir 2 permis d'exploitation forestière durable. Nous sommes également responsables de l'aménagement forestier de A à Z, de la rédaction du plan décennal d'aménagement forestier à l'exécution des opérations, en passant par tout le processus de renouvellement, et ce, afin que la forêt se rétablisse conformément aux directives du plan d'aménagement forestier. Le travail que j'accomplis aujourd'hui consiste en grande partie à communiquer et à discuter avec les différents intervenants, que ce soit pour expliquer ce que nous faisons, l'évolution des pratiques sylvicoles, ou simplement pour que tout soit en place pour respecter nos engagements. Alors, comment élabore-t-on un plan décennal d'aménagement forestier? Tout commence par la mise sur pied d'une équipe de planification, composée d'ingénieurs forestiers planificateurs, de personnes chargées des opérations, de représentants des communautés autochtones et des gouvernements, de citoyens locaux, de biologistes, etc. Le processus de rédaction du plan décennal s'étend généralement sur 3 ans. Il faut donc beaucoup de temps et de nombreuses discussions, puisque c'est un processus public qui exige la participation active de nombreux intervenants pour en assurer la réussite. Le premier groupe et le plus important est sans doute les communautés autochtones qui vivent à l'intérieur ou à proximité des forêts en question. Les autres groupes concernés peuvent comprendre les adeptes des loisirs en forêt, c'est-à-dire les personnes qui aiment camper, chasser et pêcher, et les propriétaires de chalets. Nous établissons des objectifs basés sur le maintien des activités existantes. Il ne s'agit donc pas de remplacer un type d'arbre par un autre. Nous maintenons l'équilibre de la forêt. Et lorsque nous décidons de la quantité de bois qui peut être récolté, nous tenons compte des autres objectifs. Ainsi, s'il est plus important de protéger une espèce en péril et son habitat, cela peut entraîner la diminution de la superficie de la récolte. Il s'agit de trouver un équilibre entre toutes ces valeurs pour tenir compte des 3 piliers de la durabilité, l'écologie, la dimension sociale et l'économie.
Je pense que Jennifer est un modèle extraordinaire pour les jeunes forestiers. Son travail est un véritable jeu d'équilibre. De plus, elle a tellement d'autres personnes autour d'elle à superviser. Elle doit garder le cap et assurer le bon fonctionnement et la continuité du processus de planification de l'aménagement forestier. Nous observons en ce moment une abatteuse groupeuse. En effet, la batteuse groupeuse trace son chemin, récolte le bois, le dépose, puis la tête d'abattage ramasse chaque arbre, mesure la longueur, le coupe et fait des piles de bûches de la bonne taille pour les amener à l'usine. Je suis dans la tête d'abattage maintenant. Voyons si je peux la faire fonctionner. La faire tourner un peu. Oh bon sang, c'est plus dur que ça en a de l'air. C'était vraiment difficile de manipuler la tête d'abattage. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais là-dedans. Je pense que pour les jeunes qui aiment les jeux vidéo, faire fonctionner quelque chose comme une tête d'abattage est une seconde nature pour eux. Je n'ai pas cette expérience, donc ce n'était pas intuitif. Le secteur de la foresterie et de la conservation offre aujourd'hui de nombreuses possibilités. Le départ à la retraite des baby boomers ouvre complètement ce secteur et les possibilités d'avancement sont meilleures qu'elles ne l'ont jamais été parce que ces postes se libèrent. OK, maintenant, nous sommes en train de nous déplacer, de prendre un tronc, le faire passer dans la tête d'abattage, d'enlever les branches, le couper pour le déposer, de tout préparer pour mon ami le transporteur. Ce qui est le plus intéressant dans mon travail, c'est qu'on est en pleine forêt. Le simple fait d'être à l'extérieur et de respirer l'air frais est merveilleux. Il y a tellement de domaines différents dans lesquels on peut travailler en foresterie. Vous pouvez choisir d'être dans la forêt tous les jours, travailler avec de l'équipement, être la personne qui marque les lignes ou qui vérifie les nids, les richesses existantes et l'habitat de la faune. Si vous préférez les ordinateurs, les systèmes d'information géographique ou l'optimisation des opérations, vous pouvez travailler à déterminer la meilleure façon d'acheminer le bois du lieu de récolte vers l'usine. Derrière moi, il y a le transporteur dont le travail consiste à suivre et à ramasser toutes les piles de grumes fabriquées par l'abatteuse groupeuse et transformées par le transformateur. Il les amène ensuite au bord de la route et fait des petites piles de grumes que le camion peut ramasser. Nous sommes ici à l'usine Ecom de Timmins en Ontario et c'est vraiment fascinant de voir derrière nous tout le bois qui a été récolté dans la forêt. Une partie de ce bois pourrait servir à construire votre nouvelle terrasse, votre clôture ou tout autre projet que vous entreprendrez l'été prochain. Et c'est fascinant de voir les montagnes de copeaux qui sortent de l'usine. Ça démontre encore une fois que rien n'est gaspillé. Si un arbre arrive dans cette cour, la sciure, les copeaux, l'écorce vont tous servir à quelque chose. Donc, nous sommes sur une ancienne route forestière. Pouvez-vous me dire un peu ce qui se passe ici? Nous avions construit la route et exploité la forêt plus loin. Maintenant que la récolte est terminée, la zone est en restauration. En partant du point le plus éloigné, nous avons supprimé des ouvrages de franchissement de cours d'eau pour déclasser la route, c'est-à-dire la rendre inutilisable par le public. C'est un aspect important du plan d'aménagement forestier. Il peut être nécessaire de rendre l'arrière-pays inaccessible pour assurer la restauration du milieu naturel sauvage. Par exemple, dans les zones qui constituent de bons habitats pour l'orignal, nous supprimons les ponts et les ponceaux pour donner la possibilité aux populations d'orignaux de se rétablir à l'abri des chasseurs. Alors, même si vous créez de nombreuses possibilités de pêche, de chasse et de piégeage ailleurs, il est important de conserver certaines zones sauvages. Exactement. Et cela dépend de la forêt ou de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Il existe des plans d'utilisation des terres de la couronne et différentes exigences en fonction de la zone de la forêt dans laquelle vous vous trouvez et de la situation d'ensemble en ce qui concerne la gestion pour d'autres utilisations. C'est beaucoup de planification. Beaucoup de planification détaillée lorsque nous examinons chaque route. L'un des meilleurs aspects de la vie dans le nord de l'Ontario est la possibilité de profiter du grand air. Le chemin forestier a fini par nous mener à notre destination, un petit coin de pêche où Jennifer aime passer son temps libre.
Alors, quel genre de poisson allons-nous prendre ici? Probablement du brochet. Nous avons du brochet, de l'achigan et de la perche chaude dans ce lac, mais je dirais qu'en hiver, nous avons de meilleures chances de prendre du brochet. C'était vraiment bien de terminer notre rencontre par une partie de pêche blanche parce que je pense que les gens comme Jennifer et moi-même, qui aiment passer du temps dans les bois pendant les fins de semaine, profitent tout autant des forêts que nous le faisons pendant la semaine. Cela nous rend encore plus passionnés par l'aménagement forestier écologiquement soutenable afin que les générations futures aient la possibilité de profiter des mêmes choses que nous. En plus du plan d'aménagement forestier, vous êtes également responsable de la certification des activités forestières selon les normes de la Sustainable Forestry Initiative ou SFI. Qu'est-ce que cela signifie? Nos activités sont certifiées selon 3 normes SFI, mais en ce qui a trait à mes responsabilités, la principale est la norme d'aménagement forestier. C'est notre façon de démontrer au public, à nos clients et à tous les groupes intéressés que nos pratiques d'aménagement forestier sont écologiquement soutenables. Et un vérificateur indépendant, et certifié lui aussi, vient chaque année vérifier si nous faisons bien tout ce que nous nous sommes engagés à faire. En ayant une tierce partie objective qui vient sur place et qui vérifie toutes nos activités, ça donne plus de crédibilité. C'est tout à fait logique. Une personne neutre qui vient vérifier ce que vous faites, je suis certaine que vous apprenez beaucoup de cette personne et que cela permet une amélioration continue. L'amélioration continue est un des principes fondamentaux des normes SFI. En effet, le processus de vérification nous indique s'il y a quelque chose que nous devons améliorer. Ces vérificateurs, qui sont eux-mêmes indépendants de SFI, se rendent partout au pays et en Amérique du Nord pour faire des vérifications. Ils nous apprennent des choses grâce aux différentes situations qu'ils observent et ils nous transmettent ces informations. Nous détenons 2 autres certifications, soit la norme d'approvisionnement en fibres et la norme de la chaîne de traçabilité. L'aménagement forestier a trait à ce qui se passe dans la forêt et à tout ce que nous y faisons. Une fois que le bois est entré dans l'usine, qu'il est passé par la scierie et qu'il est sorti sous forme de bois d'œuvre, la chaîne de traçabilité peut garantir à la personne qui achète ce bois qu'il provient d'une forêt aménagement de manière écologiquement soutenable. La norme d'approvisionnement en fibres concerne tout le bois qui entre dans la scierie et qui provient de forêts que nous ne gérons pas nous-mêmes. Cette norme permet de confirmer que ce bois provient d'une source durable. Eh bien, cela semble beaucoup de responsabilités et de défis, mais je peux dire que vous êtes très passionné par votre travail. Oui, j'adore ça. Vous savez, c'est incroyable de travailler dans le secteur forestier et d'être là comme vous l'êtes aujourd'hui et d'observer toute l'action qui se déroule et de produire un impact pour que les forêts soient gérées de façon durable avec la contribution du public et en faisant le meilleur travail que nous pouvons faire. Je suis d'accord. Chaque jour, je suis étonnée par la complexité de l'interaction de tous les éléments d'un plan d'aménagement forestier à long terme. C'est une question d'équilibre. Si l'on tient compte du temps et des efforts consacrés à l'élaboration du plan et des différentes étapes requises pour la certification forestière, les Canadiens devraient avoir la certitude que nous gérons nos forêts de manière très responsable. Merci d'avoir regardé cet épisode et merci à Jennifer Tallman, forestière en chef à ICOM, de nous avoir enseigné sur l'élaboration d'un plan décennal d'aménagement forestier. Si vous souhaitez acquérir une expérience de travail dans le secteur des forêts et de la conservation ou si vous voulez en savoir plus sur notre programme de mentorat, nos autres programmes et nos ressources professionnelles, visitez pltcanada.org. Cet épisode a été filmé sur le territoire du traité numéro 9, où vivent les Anishinaabe, les Mushkegowuk et les Algonquins, ainsi que la communauté métisse historique d'Abitibi Inland.